Au Tchad, les 7 ans d'existence du parti Les Transformateurs ont été marqués par une prise de parole forte de son fondateur, l'ancien Premier ministre Succès Masra. Lors d'une cérémonie commémorative le 29 avril 2025, l'économiste et opposant politique a adressé un message direct au président Mahamat Idriss Déby Itno, appelant à une rupture nette avec les pratiques du passé et à une gouvernance fondée sur la transparence et la cohérence. Donc quel message s'adresse comme une lettre à nos frères en face, mais surtout aux premiers responsables d'entre eux, en l'occurrence le maréchal président Mahamat lui-même, pour lui demander solennellement de changer de cap. Car si cela n'arrivait pas, eh bien le changement pour lequel tout le monde est d'accord que finalement les Tchadiens ont choisi le changement, ce changement ne serait pas au rendez-vous. Alors mon message au maréchal président, c'est de l'inviter quelque part à passer d'un président légal de la République à un président légitime du peuple en changeant de cap. Mais ce ton plus conciliant, loin des critiques virulentes de ces dernières années, suscite des doutes. Certains observateurs pointent une évolution ambiguë du discours du chef de l'opposition, notamment depuis la signature de l'accord de Kinshasa avec le pouvoir militaire. Un texte dont les détails restent inconnus à ce jour. Ce manque de transparence alimente les suspicions, notamment parmi les militants de la première heure, qui peinent à reconnaître le combat initial pour une transformation radicale du système. Nous sommes lucides et responsables, et le Tchad doit tirer les leçons, pas par volonté de s'imposer, mais par un dialogue sans malice. Candidat malheureux au scrutin présidentiel du 6 mai 2024 où il a obtenu 18% des voix, Succès Masra cherche aujourd'hui à redéfinir sa posture politique entre opposition vigilante et appel au dialogue. Alors que le Tchad se dirige vers une nouvelle échéance électorale, cette prise de parole de Succès Masra relance le débat sur la nature de l'opposition et sur les conditions d'une réelle alternance.